L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 2 milliards d'euros, c'est le montant total des 2 amendes qu'Orange risque de se voir infliger par l'Arcep, le gendarme des télécoms. Celui-ci reproche à l'opérateur de ne pas respecter ses obligations concernant l'accès de la concurrence à son réseau cuivré. Quant aux particuliers, Orange n'est pas en mesure de leur fournir un service universel selon l'autorité de régulation. Face à ces menaces, l'opérateur reste néanmoins confiant. À ce stade, il n'existe pas de risque financier direct, a ainsi confié Orange aux Échos. On passe à l'info pratique Capital. Tout salarié s'intéresse au montant de la pension qu'il touchera à la retraite. Cependant, nombre d'entre eux ignorent que les données de caisse de retraite ne sont pas toujours fiables. Informations égarées, bugs informatiques, les sources d'erreurs ou d'omissions sont nombreuses et risquent de vous coûter cher. Pour éviter toute déconvenue, Capital liste les différents points à vérifier et les démarches à effectuer en cas d'erreur constatée. Le coup de gueule du jour, on le doit à des associations de riverains en colère contre l'ONF, l'Organisation nationale des forêts. L'établissement public est accusé par ses détracteurs de procéder à des coupes abusives de bois, et ce pour limiter ses pertes financières. L'ONF se trouve effectivement dans une situation économique préoccupante. Son déficit devrait dépasser 20 millions d'euros en 2018, et le climat social au sein de l'organisme est aussi des plus tendus. Cela fait suite notamment à des réductions de personnel. En plein tumulte, son directeur général vient de quitter ses fonctions et en attendant, l'avenir de nos forêts reste en suspens. Pour finir, une information qui devrait contenter les détenteurs d'une assurance santé. Le gouvernement prépare un amendement visant à faciliter la résiliation des contrats d'assurance santé. Actuellement, cette résiliation n'est possible qu'à la date anniversaire du contrat. Le projet d'amendement consiste donc à permettre de résilier sans frais et à tout moment, et ce au-delà d'un an. Cette nouveauté devrait concerner à la fois les contrats collectifs des entreprises et les mutuelles souscrites directement par les particuliers. Rien n'est encore totalement tranché à ce stade, tempère tout de même l'entourage de Bruno Le Maire. C'était l'info écho avec Capital.